Ok, bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver un produit winner sur eBay en 2023, mais là en utilisant maintenant un logiciel. J'avais déjà fait une première vidéo dans laquelle je te montrais comment est-ce que tu peux aller sur eBay et trouver très rapidement un produit winner en utilisant certains mots-clés. Dans cette vidéo, on va utiliser maintenant un logiciel qui va nous permettre d'avoir des produits winner de façon beaucoup plus fiable et également de façon beaucoup plus automatisée, de beaucoup plus rapide. Quand on a une boutique eBay, la première question qu'on se pose, c'est quel produit on va vendre et est-ce que les produits qu'on va mettre dans notre boutique sont vraiment des produits qui vont nous permettre de faire des ventes. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour aider tous les nouveaux vendeurs et également les vendeurs expérimentés qui sont parfois en manque d'idées de produits à avoir les méthodes et les réflexes qui les permettent de trouver facilement des produits à vendre dans leur boutique eBay. Bienvenue sur Business Machine. Sur cette chaîne, on parle de business en ligne, de marketing, d'entrepreneuriat et le but c'est vraiment d'aider le maximum de personnes à se lancer et à réussir de façon rapide, efficace et simple leur business en ligne. De cet intérêt, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, ça veut dire qu'on parle le même langage et que forcément ce que tu vas trouver ici va t'apporter de la valeur. Tu n'oublies pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et tu pars également dans la playlist de la chaîne YouTube où tu vas trouver plein de vidéos, plein de contenus qui peuvent te permettre de démarrer simplement un business en ligne de dropshipping sur eBay. Ok, une des choses qu'il faut savoir sur eBay, c'est que eBay fonctionne avec un système globalement de produits qu'on va mettre dans notre boutique. Le but sur eBay, ce n'est pas d'avoir le produit winner. Le but sur eBay, c'est d'avoir une boutique remplie avec des produits qui ont un potentiel d'achat. C'est-à-dire au niveau des acheteurs, un potentiel des produits qui sont demandés. C'est la raison pour laquelle sur eBay, c'est très important de pouvoir évaluer la demande. Or, quand on n'a pas de logiciel, parfois, on n'a pas de vue sur le niveau de demande par rapport à un produit. Le but de cette vidéo, c'est que je vais te montrer explicitement comment est-ce que tu peux être sûr qu'un produit a de la demande ou alors qu'une niche est intéressante. Donc, c'est très simple et on va le voir dans cette vidéo. Première des choses, c'est qu'on va aller sur eBay ici et qu'on va tout simplement taper un mot-clé. Donc, c'est la première étape. Donc, la première étape dans la recherche de produits, c'est tout simplement qu'on commence par le mot-clé de niche. Donc le mot-clé de niche ici, donc je vais zoomer. Donc pour trouver un winner eBay, c'est qu'il faut toujours partir d'un mot-clé de niche. Ici, le mot-clé de niche, pour les débutants, généralement, moi je conseille de commencer par les produits électroniques. C'est les produits qui sont très faciles à trouver, les plus demandés, que tout le monde connaît. C'est-à-dire tout le monde sait à quoi ressemblent des écouteurs, des chargeurs, des câbles USB, tout ça, les câbles HDMI. Donc c'est des niches qui peuvent être utiles pour commencer. Bien évidemment, soyez inventifs. Ne faites pas tous les mêmes recherches. Ça va vous permettre de vous différencier directement. Donc il y a plein de niches disponibles. Je conseille toujours à ceux qui n'ont pas les idées de niche de taper simplement sur Google idées de niche en dropshipping 2023. Vous allez tomber sur plein de sites avec des idées de niche que vous pourrez tester sur eBay pour trouver des produits intéressants. Donc dans cette vidéo, on va simplement repartir comme la vidéo précédente. On va taper le mot-clé écouteur. Donc ici, on va voir pas mal d'écouteurs qui sont vendus sur eBay. Donc on va voir pas mal d'écouteurs. Donc on peut quand même voir qu'il y a beaucoup de vendeurs qui vendent des écouteurs avec une livraison rapide. Donc on va essayer de prendre des écouteurs, par exemple ceci. On voit que le vendeur a vendu 245, il vend à 9 € et il livre en 2 jours. Donc s'il livre en 2 jours, ça veut dire que certainement c'est possible qu'il ait du stock. Donc une fois qu'on arrive sur la boutique ainsi, on a deux choses qu'on peut faire. On peut soit vérifier la demande par rapport à ce produit directement avec un logiciel, ou alors on peut simplement vérifier la demande sur le site eBay en cliquant juste ici. Si on clique là, on va voir l'historique de vente. C'est ça qui est intéressant sur eBay, c'est qu'on peut directement voir l'historique de vente d'un produit. Donc on va voir ici l'historique de vente du produit. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut également avoir les données beaucoup plus précises par rapport à ce produit-là. Donc on peut tout simplement aller là, on voit c'est des écouteurs sans fil stéréo et InSport. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre un mot-clé du produit. On va aller dans la description pour voir quel est le mot-clé du produit. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on va prendre tout simplement un mot-clé du produit. Donc on va prendre sans fil stéréo et InSport. Oreillette. On va copier. On va aller sur Zik Analytics. Donc dans Zik Analytics, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir ici au niveau de la recherche de produits et on va taper les mots-clés de ce produit-là. Ok, on va préciser notre marché qui est la France et on va également préciser le site qui est eBay France. Très important. Donc on va faire alors j'ai fait une petite erreur, donc je vais reprendre. Donc là je vais mettre la France et je vais faire la recherche.
Ok, là le logiciel va me donner les statistiques des produits qui ont été vendus par rapport à avec ces mots-clés là. Donc on peut voir ici qu'il y a plusieurs produits qui ont été vendus ici. Donc on peut voir qu'il y a les écouteurs qu'on a trouvé qui ont fait 2 ventes. Là c'est sur les 7 derniers jours. Donc si je remarque, je reviens bien sur mon filtre. Ok, c'est sur les 7 derniers jours, on peut voir que ces écouteurs-là ont fait 2 ventes. On peut voir qu'il y a des écouteurs ici qui ont fait une vente. Ok, une autre chose qu'on peut faire, c'est que là, par exemple, sur les 7 derniers jours, on n'a que 2 ventes sur ces écouteurs. Donc, ça peut paraître peu et c'est pas forcément intéressant. Une autre chose qu'on peut faire, par exemple, c'est que si ce vendeur-ci a ce produit-là et qu'il livre en 2 jours, il peut y avoir d'autres produits qui peuvent être intéressants dans sa boutique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'idée du vendeur. Donc, c'est un vendeur qui a certainement du stock parce que sa livraison est vraiment rapide, son prix est vraiment bas. Pour vérifier si c'est vraiment le prix le plus bas sur le marché. En France, vous allez seulement prendre le titre du produit et vous faites une recherche Google, très simple. Et vous allez dans Google Shopping. Donc, vous faites une recherche Google. Vous allez dans Google Shopping. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'être sûr qu'en fait, le prix du produit est vraiment le plus bas prix possible. Donc, voilà, on regarde. Déjà, il faut regarder un peu les photos qu'il a mis sur son annonce. On regarde un peu à quoi ressemble son produit. Et on peut essayer de voir quels sont les prix des autres produits, en fait. On peut voir par exemple que là il y a d'autres types d'écouteurs et que généralement des écouteurs comme ça coûtent dans les 20, 19 euros. Donc ici on a quasiment les mêmes types d'écouteurs. Bon, après c'est vraiment des écouteurs qui sont spécifiques. Donc ce qu'on a sur Google Shopping est vraiment différent. Mais on se rend compte en fait que par rapport au prix qui est sur eBay qui est de 9,99, lui le vendeur il a vraiment des prix qui sont vraiment des prix très bas. Donc ce qu'on peut faire ensuite c'est que étant donné qu'on voit que son prix est vraiment bas et qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vendent vraiment des écouteurs, on peut essayer de fouiller par exemple jusqu'à la fin de la page. C'est ce que vous pouvez faire. Jamais vous pouvez regarder jusqu'à la fin de la page. L'idée c'est quoi? L'idée c'est d'avoir une tendance de prix. Et vous allez voir ici que la tendance de prix est vraiment supérieure à ce que lui il a mis sur sa boutique eBay. Donc ce que vous allez faire par la suite, c'est que vous allez prendre la boutique et vous allez faire une analyse de compétition. Donc vous allez prendre ici, vous allez faire tout simplement la recherche par rapport au nom de la boutique. Donc on revient sur la boutique. On prend le nom de la boutique. Toc. Et on fait simplement la recherche ici. Ok, en faisant ça, on va tomber directement sur sa boutique. On voit que c'est un vendeur qui est en France et qui vend 7000 $. Il a gagné 7000 euros. Bon, c'est écrit en dollars, mais c'est les euros parce qu'il est sur le marché français. Il a 96 de listings et il a un niveau de vente quasiment hyper élevé par rapport à ses annonces. Donc, on peut voir ici que sur ces annonces, il y a pas mal de produits qui sont intéressants. Tous ces produits sont moins chers. Donc, en fait, quand on regarde la gamme de prix, il a très peu de produits qui dépassent 10 euros et c'est des produits électroniques. Donc on peut se dire que ça c'est un vendeur chinois qui fait du stock en France et chez lequel on peut se fournir. Ça nous donne donc la possibilité d'avoir des produits winners. Donc si on regarde les statistiques sur les 30 derniers jours, on va voir qu'il a vendu ce produit-ci en 82 fois sur 30 jours. Il a vendu ça en 50 fois sur 30 jours, il a vendu 43 fois. En fait, il a plein de produits qui se vendent qui se vendent au moins une fois par jour. Ça donne déjà en fait des idées de produits sur lesquels on peut se greffer. Donc, cela, on va donc passer à l'étape suivante qui sera ici d'avoir tout simplement à cette étape-ci, on est donc capable d'apprécier les chiffres. Donc, les chiffres de produits et les chiffres de boutique. Donc, on peut voir ici que dans cette boutique-ci, le chiffre d'affaires est plutôt pas mal. Il a beaucoup de produits qui vendent, qui sont vraiment très moins chers et qu'on peut revendre directement sur eBay. Donc voilà donc comment est-ce que vous pouvez vous positionner à l'heure actuelle et avoir des idées de produits. Vous n'êtes pas obligé de revendre les mêmes produits. Vous pouvez avoir des idées de produits. Vous pouvez prendre des idées de produits dans cette boutique-ci et simplement revendre. Ce sont des idées de produits qui sont très simples et qui peuvent tout simplement se vendre facilement sur eBay, surtout lorsque le prix est très bas. Vous pouvez voir ici que ces prix sont très compétitifs. C'est la raison pour laquelle il fait pas mal de ventes. Donc il vend beaucoup de choses. Il vend des écouteurs, des transmetteurs, des lampes, des batteries, des souris et autres. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà donc des idées de produits. Vous pourrez tout simplement reprendre le processus. Ça veut dire que vous avez ici des idées de niche. Vous pouvez tout simplement revenir au niveau de comment est-ce que vous pouvez trouver vos coproduits. Vous allez ici avoir tout simplement la possibilité d'aller maintenant sourcer les différents produits. Donc vous allez pouvoir sourcer ces produits-là en allant directement soit sur Google, en allant directement sur les comparateurs de prix. Par exemple, vous avez Idealo qui permet d'avoir la comparaison de prix. Vous pourrez également sourcer ça sur AliExpress uniquement si vous avez des livraisons rapides. Et vous pourrez également regarder sur d'autres sites qui sont en France et qui vendent le même type de produits. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de se différencier. N'oubliez jamais que sur eBay, il y a beaucoup de vendeurs et
pour un produit qui est intéressant, si vous arrivez à avoir un angle, vous arrivez à amener le produit de façon différente, vous allez attirer forcément des acheteurs. Donc pour chaque idée de produit que vous allez trouver dans une boutique, vous allez regarder tout simplement le produit en lui-même et par la suite vous allez voir comment est-ce que vous pouvez amener ce produit un peu différemment de la concurrence. C'est la raison pour laquelle il faut apprécier la concurrence. Il faut regarder combien de vendeurs vendent ce type de produit et c'est là que le logiciel va également vous aider. Vous allez pouvoir, par rapport à une idée de produit, par rapport à une idée de niche par exemple, comme j'ai pris les écouteurs ici tout à l'heure, j'ai pris la caractéristique du produit. Vous pourrez regarder dans cette boutique si vous avez plusieurs produits. Vous pourrez prendre les titres des produits tout simplement, mettre sur Zik Analytics au niveau de la recherche de produits et regarder simplement quels sont les autres produits, quels sont les autres vendeurs qui vendent ces produits et est-ce qu'ils font des ventes. Et ainsi, vous pourrez avoir d'autres vendeurs, vous pourrez savoir quels sont leurs angles et vous pourrez évaluer la concurrence pour vous différencier. Par la suite, une fois que vous allez vous différencier, vous aurez tout simplement la possibilité de sourcer tout simplement en fonction de votre différenciation. Donc, vous pourrez tout simplement trouver un produit qui ressemble à ce qui est déjà vendu sur eBay, mais qui a tout simplement des photos différentes, un angle différent, tout simplement. Ce qui va vous permettre de capter une part du marché, tout est bien évidemment en restant compétitif, parce que sur eBay aussi, il faut pouvoir rester compétitif par rapport au prix. Donc, si je reprends les différentes étapes, avec et sans logiciel, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est quasiment la même chose. Mais sauf que avec le logiciel, vous avez la possibilité d'avoir les statistiques des produits un peu plus détaillées. Vous avez également la possibilité d'avoir les statistiques des produits qui sont dans une boutique précise par rapport aux produits que vous avez trouvés. Ça aussi, c'est très important. Donc, c'est ce qu'on va ajouter tout simplement dans notre méthode. Donc, pour revenir, ce qu'on va voir, c'est que on va voir tout simplement que pour trouver un produit winner sur eBay, ce qu'on va faire, c'est que la première chose, on va commencer par les mots-clés. On fait la recherche sur eBay. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait la recherche sur eBay, je suis tombé sur pas mal de produits. La deuxième des choses qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer les chiffres évaluer les chiffres du produit et les chiffres de la boutique. Donc, je vais choisir un produit ici qui voit qu'il se vend très bien. Je vais évaluer les chiffres de ce produit-là sur Zik Analytics, sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours. Ce qu'on cherche principalement, c'est des produits qui se vendent au moins une fois par jour, surtout sur le marché français. Sur le marché UK, vous pouvez aller un peu plus loin avec des produits qui se vendent de 2 à 3 fois par jour. Quand un produit se vend déjà 2, 3, 4 fois par jour, c'est forcément un produit winner. Sur le marché français, pour un produit qui se vend déjà au moins une fois par jour, c'est assez intéressant. Donc, vous avez des produits que vous allez donc évaluer la périodicité de vente des produits. Si la périodicité de vente des produits ne vous intéresse pas, vous pouvez simplement aller au niveau de la boutique du vendeur. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder la boutique de la personne qui vend ce produit, parce que ce produit est en première page sur eBay et une personne le vend. Donc, il a une livraison rapide. Vous allez tout simplement analyser les autres produits qu'il a dans sa boutique et en analysant les autres produits que vous allez voir dans ces boutiques-là, vous allez forcément trouver d'autres produits qui sont des produits intéressants. Un peu c'est ce qu'on a fait ici. On a vu que c'est un vendeur qui fait 7 000 € sur le marché français. Il a pas mal de produits qui sont intéressants dans sa boutique et dont on peut s'inspirer pour pouvoir revendre. On peut revendre directement à partir de sa boutique en dropshipping, c'est possible. On peut également trouver d'autres produits sur d'autres sites qui ont des livraisons rapides. J'insiste sur la livraison rapide pour éviter tout problème, pour être concurrentiel. Et aussi, on peut également regarder la concurrence par rapport à chaque produit pour se mettre à un prix qui sera intéressant par rapport aux acheteurs sur ce marché-là. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez vendre sur eBay avec un logiciel et trouver des produits winners de façon rapide et efficace. Moi, c'est la méthode que j'utilise en naviguant, en recherchant non seulement les produits et en recherchant aussi les vendeurs qui sont associés à ces produits-là pour pouvoir trouver et ainsi de suite. Ça vous crée tout simplement une chaîne de winners qui va vous permettre de remplir vos boutiques avec des produits intéressants en fixant vos marges et tout simplement en revendant ça sur eBay. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si c'était intéressant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça permet de référencer la vidéo pour que d'autres la découvrent. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité d'avoir accès à une formation que j'ai mis en place. C'est une formation qui est 100% gratuite, qui va vous permettre de trouver la stratégie, c'est une formation qui est 100% gratuite dans laquelle j'explique de A à Z la stratégie que j'utilise sur eBay pour pouvoir revendre des produits qui ne m'appartiennent pas en faisant tout simplement du dropshipping sans avoir besoin d'investir en du stock, sans avoir besoin d'être un expert marketing, sans avoir besoin de s'y connaître dans le business ou d'avoir été un expert. Donc voilà, vous allez tout simplement pouvoir vous lancer très facilement et très simplement sur eBay et commencer en très peu de temps à gagner de l'argent. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve soit dans une prochaine vidéo, soit dans une formation ou alors dans le groupe Telegram. Merci, au revoir.